Rebonjour, Stepanov continue de vous tenir au courant de ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Alors aujourd'hui je suis en Ukraine. C'est une association de zoos, donc il y en a plusieurs zoos en Ukraine. L'Ukraine est un pays assez grand comme la France. Beaucoup moins développé économiquement, mais avec quand même une grande population de maintenant déjà de 30 et des millions. Avant c'était 50 millions, mais avec la guerre, beaucoup sont partis. Mais la vie continue et il y a quand même les gens qui osent à ouvrir les commerces, créer les zoos, les parcs, etc. Pas dans la proportion évidemment européenne ou mondiale, mais c'est quand même, il y a quand même une proportion, c'est pas rien du tout, quoi. C'est-à-dire on a quand même plusieurs zoos et voilà, ça c'est un nouveau mini zoo, ça s'appelle l'association des zoos. En fait c'est plutôt l'association qui va servir les zoos pour vendre les animaux, pour faire plusieurs services, rendre plusieurs services à ces zoos. Je ne sais pas tous les détails, mais voilà. Donc nous on est là et ce qui nous a été confié, c'est donc la thématisation. Juste la thématisation, ici on n'est que pour cela. Donc nous avons créé le projet que j'ai fait avec moi et mes collègues, on a créé avec les petits dessins. On n'a pas fait du 3D ici, juste les dessins. Et alors avec ces petits dessins, nous avons présenté ça à notre client. Ça coûte moins cher de faire des petits dessins. Enfin, quoique parfois c'est beaucoup dessiner, et ça, je ne sais pas où il a fait, mais cette façon de présenter passe assez bien. Le dessin en crayon, même si on ne dessine plus avec des crayons, on dessine avec le crayon numérique maintenant, c'est tout par ordinateur, mais ça donne aussi bien qu'avec le crayon, même mieux parce que tu peux choisir vraiment les couleurs, les factures différentes pour les surfaces, choisir les surfaces, choisir toutes sortes d'outils que tu ne peux pas utiliser dans la vie normale. Donc voilà, ça c'est les cages qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais dans une semaine, on va en mettre ici les glaces, donc les vitres, pardon. Alors, je vais avancer parce qu'ici on a tout un corridor qui se termine tout doucement. Voilà, ici c'est les reptiles. Ici il va y avoir beaucoup de reptiles. Alors ça c'est notre fantaisie. Comme j'ai toujours expliqué, dans tout ce qu'on fait, comme on le fait déjà de toute façon, on essaie de faire ça aux sortes, que ce soit très artistique, très romantique, très comme je dis toujours, dans une forêt, vous avez 1 milliard des arbres, ou plusieurs milliards des arbres, je n'ai jamais compté, mais il y a des arbres super intéressants et il y a des arbres très banals. Même si je trouve que l'arbre le plus banal, pour moi, il est aussi en quelque sorte très intéressant, mais il y en a vraiment des arbres assez banals. Donc, nous par contre, nous choisissons vraiment à rendre notre travail intéressant. Donc, on ne choisit pas les arbres banals, on ne choisit pas les scènes les plus banales, on choisit les moments, voilà, ici, le moment dans la forêt, le moment assez intéressant, comme si, voilà, par exemple, c'est un arbre qui est penché dans une verdure tropicale, comme ça. Parce que l'animal, il est pas si grand pour être une grande attraction. Donc, les gens regardent beaucoup ce qui se passe autour d'animal. Donc, s'ils tombent dans une scène où ils se sentent bien, voilà, ils arriveraient ici. Voilà, pour le moment, c'est pas éclairé, pas terminé, il y a beaucoup de crasse, mais ils arriveraient ici. À part l'animal, ils verraient la déco, l'ambiance que nous avons créée. Donc, pour moi, c'est très important. Bon, là, pour le moment, je vais essayer de rentrer un petit peu à l'intérieur. Voilà, ici vous voyez l'image que ça va donner. Je dis toujours, je continue à dire, c'est pas fini, et ça va encore être fort changé parce qu'il va y avoir des couches sur la peinture, il va y avoir des petites patines, le nettoyage, et puis tous ces trous ils vont être thématisés, décorés, etc. Donc on va bouger beaucoup de choses ici, beaucoup mieux. Alors je vais essayer quand même beaucoup.
qu'il y en a qui aiment bien voir les détails. Alors, je vous présente cette occasion de voir les détails. On n'a pas la prétention de dire que c'est à 100% réaliste. Non, évidemment, c'est pas ça le but, même si c'est quand même fort le but, que ce soit fort réaliste. Mais ça doit être intéressant. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Mes clients ne m'exigent pas un réalisme à 100%. Ils doivent aimer. Voilà. Et alors, ce que nous, on essaie de leur garantir, c'est que ça leur plaît. Bon, parce que si à chaque mètre, 2-3 mètres avancé, ils viennent voir. Donc, on ne serait pas là s'ils n'aimaient pas. Donc, eux, ils aiment bien. Et pour nous, c'est le plus grand compliment. Parce que j'ai dit, ces derniers temps, ici en Ukraine, on travaille sur des budgets, si je peux appeler ça, rigolotes. C'est-à-dire, c'est budget guerre. Voilà. Comme on est en guerre, ici, on ne sait pas payer beaucoup. On ne nous paye pas beaucoup, on nous paye. Je ne dis pas les prix parce que ça fait rire. Enfin, ça fait rire ou ça fait pleurer les gens. Parce que moi, je ne sais pas comment on survit avec cet argent. Parce que ce qu'on peut faire, c'est juste payer les salaires et les matériaux. Un peu mettre de l'essence. Ah oui, c'est comme ça. J'exagère pas, c'est vraiment comme ça. Je peux dire qu'avant la guerre, ici, je pouvais demander le prix européen, quoi. Et les gens, il y avait pas mal de gens qui trouvaient ça un prix tout à fait raisonnable et qui payaient ça, qui avaient de l'argent pour ce genre de choses. Et maintenant, il n'y a pas. Donc, parfois, ce qu'ils préfèrent, c'est de ne rien faire. D'ailleurs, on a plusieurs zoos où je dois dire, c'est triste, parce que c'est pas beau, c'est pas joli, mais ils n'ont pas l'argent pour faire la climatisation. Ils ont juste l'argent pour entretenir les animaux. Et donc c'est triste de voir ça. Alors ici je vous montre une cage aussi assez intéressant. On a pas mal. Mais ce qui se passe, ce qui est bien pour nous, par contre, comme on nous paye presque rien, juste pour survivre, et nous on ne peut pas non plus aller trop loin parce que sinon on serait en négatif, on ne pourrait pas survivre. On essaie de faire juste au milieu. En même temps, on essaie de choisir les techniques qui sont chouettes. Et en même temps, on peut s'exercer, on nous laisse vraiment la liberté. On nous laisse la liberté, alors on arrive à faire des trucs qui nous font plaisir, qui nous font du bien. On fait des expériences, voilà, des expériences qui nous amènent à une certaine réussite dans l'approche de choses, dans le réalisme, et puis au niveau des idées. Parce que comment faire pour que ce soit joli et en même temps pas trop compliqué pour ne pas que ça devienne trop cher, mais en même temps ça doit quand même être super joli et que ça nous fasse après de la publicité. Parce que nous on pense aussi, on fait jamais un travail plic-plac, parce que si on fait plic-plac, après on n'a plus de travail. Les gens vont vite repérer que ces gens-là ils travaillent pas bien. Donc nous on peut pas admettre ça, on essaye quand même, voilà. Vous voyez ici, on essaye quand même de garder le niveau. Et il y en a qui aiment fort bien ça. Bon, moi je trouve qu'on peut faire mieux, mais voilà, c'est ce qu'on arrive à faire. C'est un maximum dans le budget. On peut faire moins bien, alors on y gagnera peut-être un peu plus d'argent. On chipoterait moins avec les détails, parce que ici, vous voyez, tout ce travail-là, c'est quand même beaucoup de travail de chipoterie, hein, parce que pour arriver à faire cette qualité-là, il faut avoir travaillé beaucoup avec le détail et passer beaucoup de temps. Voilà, donc je vous explique la réalité telle qu'elle est, pour ceux qui ça les intéresse, parce qu'il y en a des rocailleurs, des sculpteurs qui s'adressent à moi, qui demandent des conseils. Et voilà, je vous donne mes conseils. Voilà, ça c'est une cage, une autre cage. On a demandé de faire toutes les cages transparentes pour que ça fasse comme si c'était vraiment l'ensemble, comme si... parce qu'en soi, une forêt, c'est pas une prison. Justement, c'est un monde, une liberté. Et donc, quand on voit les zoos où chaque cage est séparée une de l'autre, ça change la conception du forêt, la conception de la nature, ça change fort. C'est pour cela que je veux quand même qu'on garde la ligne. Les vitres, ça donne quand même une transparence, on n'a pas l'impression qu'ils sont trop séparés à d'autres. Alors voilà notre jeune équipier qui apprend aussi, on va dire qu'il est en apprentissage pour le moment.
Il y a plusieurs artistes qui travaillent ici. Et je crois qu'il est fort, il aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'on entend la musique. On entend la musique et je dois vous dire que ces gens-là, ils passent beaucoup de temps. C'est une belle occasion pour eux d'apprendre parce que c'est vrai que... Oh, il n'y a plus de lumière. Alors, c'est une bonne façon pour eux, une possibilité d'apprendre et leur faire les fresques, en même temps mélanger ça avec la sculpture. Et en même temps, ne pas avoir peur de se casser la tête parce que comme on nous laisse la liberté, bon, évidemment, certaines erreurs peut-être artistiques sont pardonnées. Sont pardonnées, mais comme je suis là, comme on a beaucoup travaillé en Europe, j'ai travaillé assez longtemps pour Giant. Je les appelle ma famille parce que pour moi ils sont très importants. Je leur très reconnaissant à cette boîte pour d'avoir eu cette expérience-là. Mais à part eux, je travaille chez pas mal de clients européens, les zoos maintenant, les parcs aquatiques, etc. Et avec Giant, on a travaillé beaucoup à Disney, donc on sait ce que c'est l'exigence de niveau mondial, c'est-à-dire, voilà, donc mon approche est comme ça, donc je ne peux pas leur laisser faire, j'ai dit plic-plac, non, évidemment, je leur embête comme si j'étais Disney derrière, comme si j'étais un client important, donc tous les détails, ils doivent les finir, ils doivent penser à tout, ça doit être sécurisant, ça doit être propre. Bon, pour le moment, c'est pas encore propre parce que le travail n'est pas fini, mais une fois que c'est fini, vous verrez. Moi, je serai là et tous les petits détails, ils vont devoir me les faire au top. Je passe beaucoup de temps dans les parcs admis par le gouvernement européen, donc je trouve que c'est des fois triste et même criminel. Hein. Je ne vais pas vous dire le nom du parc parce qu'il se trouve à la côte française, à la côte vraiment, c'est un des seuls parcs à la côte. Hein. Et ce que j'ai vu là-dedans, hein, c'est un parc aquatique pour les enfants. Et ce que j'ai vu là-dedans, je dis les décors, c'est criminel. En plus, c'est un parc qui est très visité, hein. C'est-à-dire que ce parc-là, il a de l'argent. Alors, moi, je ne comprends pas. Alors, tu dois entretenir, tu es à la nuit. Tu peux venir, une équipe comme le nôtre peut venir la nuit et faire réparer, restaurer ou créer rapidement un décor extraordinaire dans le peu de temps. Il n'y a pas besoin de fermer le parc. Juste travailler la nuit comme Disney le fait bien. Disney, on a beaucoup travaillé à Disney. Ceux qui sont des Giant vont me le dire. On a beaucoup travaillé chez Giant et c'est la nuit. Donc c'est normal, on s'adapte. Allez, ça va coûter un peu plus cher. Peut-être, peut-être pas, je rigole. Mais vous réglez les problèmes, mais le parc qui est dangereux, où il y a des enfants qui viennent du monde entier pour visiter, et tu vois vraiment, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, qui est cassé, c'est un truc qui traîne depuis des mois avec des petits clous, des polyester craqués, qui coupent, qui dépassent au niveau de hauteur des enfants, etc. Et que tout ça est dans l'eau avec le fibre de verre. Donc, vous voyez, donc, je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas bien. Moi, j'aime pas faire la mesquinerie. Parce que si je commence à dire tous les parcs où il y a des problèmes, aïe aïe aïe. Alors, non, nous, ici, c'est pour les animaux. Alors, je touche toujours avec mes doigts, avec toujours tout ce qu'on fait, je touche. Et si je trouve un truc qui coupe, parfois ça peut arriver, on essaie de le arrondir. Parce que bon, l'animal aussi, il n'est pas stupide, il sait bien, il va connaître son cage, il sait où il va. Mais il y a des endroits où il ne pourrait pas détourner cet endroit-là. Il va devoir le toucher, et s'il est trop coupant, il va se blesser. À un moment donné ou l'autre, il va se blesser. Ça, on doit éviter. Comme avec les animaux, comme avec les humains aussi, dans les parcs d'amusement. Alors, je vais dans chaque cage pour vous montrer le travail. On a aussi prévu une... Et là par contre, j'essaie d'expliquer à mes clients aussi qui sont parfois des amateurs, parce que c'est la première fois qu'ils ouvrent ce genre d'enseignement. Et alors,
ils disent oui, ben, nous on sait bien faire les affaires, non autre chose. Hein. Et ça ici, surtout, ne nous faites pas apprendre. Puis quand on commence, et puis ils apprennent de plus en plus de trucs qui viennent de nous et ils se disent merci d'avoir conseillé. Parce que c'est vrai que sans vous, on aurait fait comme ça et ça ferait beaucoup moins bien, on perdrait beaucoup d'effets. Артур, а можешь курточку забрать, будь ласка? Артур, я обещаюсь. Excuse-moi, je vais juste demander de mes équipiers de bouger les vêtements. Je vais montrer, хочу показать близко. Дякую. Все, спасибо. Все остальное можешь оставить. Не, хай будет. Это же работа. Не закрывай, не закрывай. Спасибо. Дякую. Alors voilà. Je vous montre de plus près. Je dis toujours, c'est du béton sculpté, du ciment blanc avec du sable. Pour ceux qui croient qu'il y a des secrets, le plus grand secret, c'est dans la tête. C'est comment vous voyez les choses. Donc on travaille sur la personnalité avant tout, parce que pour ne pas que nos rochers soient, comme ils disent les Américains, boring, c'est ennuyant, chiant, parce que le dessin, il montre toujours la personnalité. Et c'est pour ça que dans mon équipe, il y a plusieurs personnes que j'essaie de garder à travers déjà pas la première dizaine d'années maintenant, depuis cette année, c'est pas la première. Alors pourquoi? Parce que quand on travaille ensemble, c'est beaucoup plus riche et plus vrai. Parce que sur 10 mètres carrés, sur 10 mètres carrés, excusez-moi, c'est le conflit qui a empêché de... On peut facilement voir le style d'un gars. Ici, sur 10 mètres carrés, il y en a plusieurs personnes qui travaillent, alors on s'approche plus facilement à la nature. Alors voilà, des choses intéressantes comme ça. Tout ça, c'était improvisé. Hein. À la fin, on dit, ah oui, on fait une enseigne comme ça. Alors, une fois que les murs seront peints, ce serait très joli. Pour le moment, quand avec les collets comme ça n'a pas de look. Mais ça va être sympa quand ce serait propre. Alors, je vous montre le dernier cage. Ici, on n'a pas encore fait la fresque. La fresque n'est pas encore finie, mais bon. Chaque moment de processus est intéressant parce que il est unique, parce qu'après avec la fresque ça ferait différemment. Évidemment quand c'est fini c'est très joli, c'est mieux évidemment. Le processus a son charme, voilà. Pour le moment c'est à démarche, le stade du travail, quand ça a son propre charme. Alors c'est surtout le rocher qui est mis en évidence. Hein, il n'y a pas de fond, il n'y a pas des oiseaux et les arbres autour qui nous distraire. Il y a juste voilà, le rocher. Bon, je vais terminer mon discours. Parce que je dois encore passer dans un autre chantier. Aujourd'hui, il y a de la neige. La route est impraticable. Vraiment impraticable. Impossible à passer. Alors, encore une petite cage que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, il y a beaucoup de relief, sympathique, j'aime beaucoup. On dirait que c'était. Voilà. Non, c'est joli, elle est très belle, elle donne bien, il y a une belle lumière qui tombe. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai parlé de la lumière. La lumière est importante. On peut tellement s'amuser et jouer avec la lumière et vraiment rendre le rocher encore 1000 fois plus intéressant. C'est un million de façons de disposer de la lumière. C'est un art. Et alors on essaie de pratiquer cet art depuis 20 ans. Et parfois il y a des clients qui ne se rendent pas compte. Voilà, il faut leur conseiller. Bon, si vous leur conseillez et ils ne veulent pas le faire quand même, bon, ça c'est autre chose. Hein. Donc voilà, vous laissez tomber. Mais normalement, une personne qui fait appel au spécialiste, il fait confiance au spécialiste. Et alors le résultat est quand même, pas quand même, il est franchement beaucoup mieux. Alors voilà, je pense que c'est tout. Je vais fermer et je vais essayer de vous dire au revoir. Si je n'ai plus de choses à montrer, alors je montre que l'ensemble. Dans l'ensemble, on ne va pas comme ça, mais on peut passer vite. Voilà, on va faire la publicité de l'enseignement, comme ça. Alors, vous pouvez le voir. Et let's go. La fresque. C'est pas un tout petit travail finalement, c'est juste qu'il n'a pas été rentable pour nous, mais il était rentable en spirituel, en expérience. C'est encore une expérience. Mon équipe est devenue encore plus forte.
On a encore passé du temps ensemble. Je me rends compte qu'avec le temps, notre équipe devient de plus en plus soudée. Ceux qui devaient nous quitter, ils nous ont quittés depuis longtemps. Et maintenant, ils ne s'accrochent plus facilement comme avant, tout le monde qui s'accrochait parce qu'ils étaient séduits par le fait de travailler avec nous, de vouloir apprendre la technique, etc. Ça excite les gens. Et puis, voilà. C'est surtout, avant tout, c'est l'équipe. Et nous, c'est surtout l'équipe. Et avec l'équipe, on fait toujours des chouettes boulots. Enfin, pas toujours, mais souvent, on fait vraiment un bon travail. Donc, je remercie mon équipe. Je remercie tous ceux qui ont construit cet esprit, qui m'ont suivi, qui ont été avec moi du début jusqu'à maintenant. J'espère que nous allons continuer. Je ne sais pas quel serait demain notre nouveau projet, parce que nous avons des contacts. Nous allons peut-être, enfin certainement, je ne sais pas, mais on est en train de faire le projet pour le zoo de Kiev, c'est le zoo central, le zoo principal, un gros zoo. Mais selon la loi, il doit y avoir plusieurs participants, donc ils cherchent d'autres participants, ils ont trouvé d'autres participants. Comme nous, les Ukrainiens, ça doit être les firmes ukrainiennes, donc ils ont trouvé. Pourtant, moi j'ai cherché pour nous aider et je ne les trouvais pas, mais là ils ont trouvé. Et donc le travail serait divisé en plusieurs parties, nous et les autres. Donc, si tout va bien, j'aurai quelque chose à vous montrer dans l'avenir qui s'approche. On travaille beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps souvent à discuter avec les gens. Et bientôt on va faire ce rendez-vous que je vais donner à tous les gens qui voudraient participer. C'est un rendez-vous payant, c'est comme un cours, si vous voulez, un cours de je sais pas quoi, de tout ce que je fais. Donc c'est de la sculpture, la peinture, le décor, le design, le commercial, etc. Tout ce qui concerne notre domaine. Mais bon, ça c'est en Ukraine, donc c'est pas facile peut-être d'y participer pour les gens qui viennent d'extérieur. Mais si vous avez vraiment envie et vous êtes capable de vous déplacer jusqu'à l'Ukraine, vous n'avez pas de difficulté. Donc voilà, inscrivez-vous. Je pense que le prix de quelque chose, 10-15 €, je ne sais pas, il faut voir, il faut changer à notre grille. C'est pour que nous aussi on ait quand même une petite entrée. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent de le faire. Donc là maintenant, ça y est, on a décidé, on va louer un local. Pour le moment, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui s'étaient inscrites, mais ce serait au mois de janvier, donc, ou peut-être au mois de février, je ne sais pas, c'est ma secrétaire qui s'en occupe, donc contactez-nous, on va vous communiquer les informations, d'accord? Voilà, alors je remercie tout le monde qui m'a suivi aujourd'hui. Je pense que j'ai été assez complet au sujet de l'association des zoos, et je vais continuer ma route. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Et merci mes amis d'avoir nous suivis. Bye bye, ciao ciao. C'était Alexei Stepanov. Bye bye.